Bonjour à tous dans ce nouveau rendez-vous d'Elena. Alors aujourd'hui, on va vous parler un peu d'une publication d'un contenu bien spécifique, c'est-à-dire l'événement. Donc comment est-ce qu'on va mettre en avant son événement via ces différents canaux digitaux? Donc encore une fois, je vais vous parler de Facebook, je vais vous parler d'Instagram, je vais vous parler de Google My Business et aussi de vos sites web. Alors déjà, pourquoi partager son événement de façon digitale? Alors tout simplement pour essayer de toucher un maximum de personnes. Parce qu'en effet, le nombre de personnes qui seraient probablement intéressées par votre événement ne passe pas tous les jours dans votre pharmacie. Et donc du coup, on va avoir un peu ce souci de toucher un maximum de personnes via les canaux digitaux. Alors si on vous parle d'événements aujourd'hui, c'est surtout parce qu'on croit dur comme fer que la période du coronavirus, déconfinement, etc., euh, est bientôt derrière nous. Enfin, en tout cas, on croise les doigts, mais on espère que vous pourrez bientôt réorganiser tous ces événements, toutes ces journées liées à un laboratoire, toutes ces conférences et toutes ces formations que vos patients aiment tellement. Alors pour commencer, je vais parler tout d'abord de Facebook. Alors comment en fait mettre son événement sur Facebook? C'est hyper simple, vous allez voir. Alors quand vous êtes donc sur la gestion de la page Facebook de votre pharmacie, donc ici comme exemple toujours la pharmacie Goffin, vous allez sur le côté et vous voyez que vous avez un petit onglet qui s'appelle événements. Simple, direct. Alors quand vous cliquez dessus, en fait, vous allez tomber dans votre interface donc, qui répertorie tous les événements que vous avez déjà faits, toutes les petites stats, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est créer un événement. Et donc, on va cliquer sur ce bouton en haut à droite de l'écran pour pouvoir configurer son événement. Alors déjà, vous choisissez, est-ce que c'est un événement en ligne ou est-ce que c'est un événement en personne? Parce que même si je parlais tout à l'heure des événements en personne post-coronavirus, post-confinement, en dehors de tout ça, c'est possible aussi de diffuser ces événements qui ont lieu en ligne. Donc si par exemple vous faites une visioconférence sur les huiles essentielles à utiliser en été, vous pouvez aussi le diffuser en ligne pour essayer de toucher un maximum de personnes et avoir un maximum de patients qui seront au courant que vous organisez cette conférence. Donc ici, par exemple, je vais mettre en personne et je vais vous montrer donc tous les petits champs qu'il faut remplir. Alors tout d'abord le nom de l'événement. Donc par exemple, si je pars tout simplement sur une formation sur les huiles essentielles de l'été, voilà, on va mettre ça comme titre. Alors faites attention à essayer d'avoir un titre qui est très relativement court et qui va vraiment mettre en avant le sujet que vous voulez mettre en avant lors de votre événement, tout simplement. Vous pouvez choisir la date de début et l'heure de début. Donc par exemple, si jeudi ça a lieu peut-être pas un samedi, ça a lieu un jeudi soir, donc par exemple vers 18h. Vous pouvez également choisir une heure de fin, comme ça montrera à vos patients si vous prévoyez que la formation va durer 3 heures, 2 heures, etc. Et ils pourront l'inclure plus facilement à leur planning. Donc, ici, on va dire que ça se finit à 21h. Vous ajoutez une petite description. Donc, comme d'habitude, plus la description va être fournie et intéressante, et en tout cas alléchante, et plus un maximum de personnes vont être intéressées par cet événement et seront susceptibles de s'inscrire, forcément. N'oubliez pas dans votre description d'aussi préciser, par exemple, si il faut prendre rendez-vous ou si on doit s'inscrire, etc. Il faut le mettre s'il faut le faire et il faut aussi mettre les façons dont on peut s'inscrire ou prendre rendez-vous. Donc, listez bien toutes les manières différentes de prendre rendez-vous. Et donc, par exemple, si vous mettez par email, n'hésitez pas, encore une fois, à préciser votre email entre parenthèses ou après 2 points pour que le patient ait bien toutes les informations nécessaires sur cet événement et que s'il se pose une question, il peut retourner sur l'événement dans la description et il aura toutes les réponses à ses questions. Alors, vous allez ensuite pouvoir choisir la catégorie. Alors ici, très franchement, vous, la catégorie, la plupart du temps, ça va être soit bien-être, soit santé, j'imagine. C'est souvent les deux grosses catégories qui reviennent. Et donc voilà, tout simplement, vous choisissez. Ici, je vais mettre divers, hein, je ne vais pas me lancer dans une description directement. Vous mettez bien le lieu, donc si ça se passe dans votre pharmacie ou si ça se passe autre part. Donc par exemple, si je dis ça se passe à la pharmacie Goffin,
la plupart du temps, je peux choisir directement la pharmacie Goffin comme lieu et donc l'adresse se met directement sur la petite carte au bon endroit, etc. Il n'y a pas besoin de chipoter. On met suivant. Alors ici, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter une petite photo de couverture. Alors, vous avez des photos de couverture qui sont déjà proposées. Donc tout simplement, vous avez la photo de couverture de votre page Facebook. Si vous souhaitez que ce soit celle-ci, il n'y a rien à changer. Et ensuite, vous avez la possibilité de choisir différentes choses. Alors quand vous cliquez sur les trois petits points, vous allez encore avoir plus d'illustrations qui sont disponibles en fonction de thèmes différents. Par contre, voilà, c'est des illustrations qui ne vont pas être modifiables, donc vous n'allez pas pouvoir mettre le nom de votre pharmacie, vous n'allez pas pouvoir renseigner exactement de quoi vous parle, ou de quoi parle votre événement. Et c'est bien ça le but. Avec une photo de couverture, c'est vraiment d'attirer le regard et de fournir certaines informations à vos patients. Alors par exemple, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce qui est proposé, n'hésitez pas à faire vous-même une petite photo de couverture. Et donc pour l'uploader, tout simplement, vous allez cliquer sur la petite poubelle pour dire que vous ne voulez pas ces illustrations et importer vous-même une photo de couverture. Alors la photo de couverture, nous c'est ce qu'on se conseille toujours parce que encore une fois, ça va être un contenu visuel qui va être personnalisé avec par exemple le nom de votre pharmacie, votre logo. Si vous voulez ajouter des petites phrases avec ce qui est compris dans l'événement, voilà, vous pouvez aussi les rajouter sur cette illustration, sur cette photo de couverture. Et donc c'est toujours mieux forcément d'avoir une photo de couverture qui va être personnalisée. Alors nous, je vais un peu vous montrer vite fait le genre de photo de couverture qu'on fait pour les événements. Donc par exemple ici, voilà, c'était une animation en ligne pour Nux. Tout simplement, ben voilà, on avait repris un petit visuel Nux assez sympa. On avait mis en grand le titre de l'animation. Ici, c'était juste une animation online, il n'y avait pas de thème bien spécifique. Mais par contre, on n'avait pas hésité à rajouter, donc comme je vous disais, qu'il y aura des petites promotions et cadeaux, qu'il y aura des conseils personnalisés et aussi la découverte des produits. Donc comme ça, avec ces trois mots-clés, avec ces trois phrases clés plutôt, on va vraiment donner envie au patient de s'inscrire en lui disant, ben voilà, si vous venez, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. C'est tout simple, c'est pas énormément de texte à lire, on le lit très très vite et ça va permettre au patient de vraiment s'imaginer l'événement et vraiment se projeter dans l'événement. Alors aussi, ce qui est sympa, c'est d'ajouter les petites heures en plus sur les visuels, comme ça, voilà, en un coup d'œil, encore une fois, les patients peuvent avoir cette information-là, ils ne sont pas obligés d'aller cliquer dans la description. Alors ensuite, ici, je ne vais pas créer l'événement. Je vais arriver dans la pharmacie, du coup, qui avait créé l'événement Nux, et je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Alors, comme vous voyez, donc vous avez la petite photo de couverture, vous avez vraiment le titre, vous avez la petite description. Alors, comme je vous disais, ici, le contactez-nous, on a bien remis les informations de la pharmacie, donc le téléphone, on l'a remis, le mail, on l'a remis, etc. Et alors, donc vous pouvez toujours ajouter, donc par exemple, si vous voulez ajouter des petites infos, ajouter des précisions par rapport à votre événement, vous allez dans discussion et alors vous ajoutez une petite publication où vous pouvez mettre votre petit post en fait. Et donc tous les gens qui participeront à cet événement, qui seront intéressés par cet événement, auront une notification pour dire qu'il y a un nouveau message dans la discussion de l'événement et ils pourront aller voir de quoi il s'agit. Alors pour le modifier, tout simple, hein, vous cliquez sur modifier, vous avez accès à tout ce qui est paramètres qu'on vient de faire juste avant. Alors, grâce à cet événement, vous pouvez aussi inviter des gens. Par contre, attention, vous pouvez inviter les gens qui sont dans votre liste d'amis de votre compte Facebook personnel. Donc, vous ne pouvez pas inviter, par exemple, toutes les personnes qui sont abonnées à la pharmacie. Ce serait trop beau. Vous pouvez seulement inviter les personnes que vous avez en amis sur votre compte Facebook personnel. Donc ça, ils le disent bien, ces invitations seront envoyées à partir de votre compte Facebook personnel et non à partir de cette page. Donc par exemple, si vous invitez des amis, ils vont également recevoir l'invitation en disant Donc ici par exemple, Elena Storder vous a invité à cet événement et pas la pharmacie Tatata vous a invité à cet événement. Donc ça, il faut bien le savoir aussi. Et voilà, donc vous pouvez, grâce à cette petite page, vraiment renseigner et ajouter le récapitulatif de tout votre événement pour que vos patients trouvent toutes les réponses qu'ils se posent et aussi comme ça ils peuvent avoir des petites notifications si vous rajoutez une petite précision
et on leur signale aussi que l'événement approche ou qu'ils doivent répondre à l'invitation s'ils sont invités et qu'ils n'ont pas encore répondu. Donc voilà, ça c'est déjà une première chose. Grâce à ça, vous pouvez voir aussi si il y a beaucoup de gens qui sont intéressés ou pas du tout. Ça vous donne une toute petite idée. Ce qu'on fait souvent, c'est aussi, vous pouvez copier-coller le lien, donc le lien URL que vous avez ici, et alors sur la page de la pharmacie, par exemple, ici, je vais couper, vous pouvez publier un petit post pour remettre en avant l'événement. Et donc comme ça, vous pouvez remettre un petit texte pour dire attention, notre événement est en X jours, attention, notre événement est en X jours, n'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas de prendre rendez-vous. Comme ça fait des petites piqûres de rappel à vos patients qui voient votre page Facebook et comme ça, ils sont bien au courant que vous avez un événement prévu, qu'il va y avoir telle chose, telle chose, telle chose. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire un peu de pub de temps en temps sur la page de votre pharmacie, comme ça, tout le monde le voit. Donc voilà, ça c'est une première possibilité. Alors il faut savoir aussi que vos événements se trouvent tous dans l'onglet événements sur la page Facebook de votre pharmacie. Donc quand vous cliquez, vous allez avoir tous les événements à venir. Ici, il n'y en a aucun pour la pharmacie Goffin. Mais voilà, vous avez ensuite tous les événements qui sont passés. Donc, ça ne sert pas à grand chose. Mais en tout cas, l'événement à venir, voilà, c'est toujours intéressant pour les patients qui se posent la question tout simplement de est-ce que ma pharmacie organise quelque chose prochainement, est-ce que ça peut m'intéresser, etc. Donc encore une fois, ils sont visibles tous via cet onglet-là sur Facebook. Ensuite, vous pouvez également donc poster cet événement sur Google My Business. Ça, c'est toujours chouette parce que, encore une fois, on a un petit onglet qui est réservé aux événements. Donc là, comme d'habitude, hein, je vais sur Google My Business, je choisis ma pharmacie dans les différents établissements que je gère si j'en gère plusieurs, ou alors s'il n'y en a qu'un, je clique sur ma pharmacie. Je vais dans Post et alors il y a la possibilité d'ajouter un événement. Donc j'ajoute l'événement. Comme d'habitude, j'ajoute une petite photo. On conseille que la photo que vous avez ajoutée sur Facebook soit la même que la photo que vous ajoutez sur votre pharmacie, sur Google My Business, parce que comme ça, il y aura un peu plus de cohérence. Les patients vont s'habituer à voir ce design-là et du coup, ils sauront directement de quoi ça parle. On rajoute le titre de l'événement comme d'habitude, la date de début, la date de fin. Vous pouvez ajouter une heure, hein, comme ça vous êtes vraiment bien précis, surtout si c'est des événements qui se passent sur une journée. Et alors les petits détails de l'événement. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à copier-coller la description que vous avez faite dans l'événement sur Facebook pour gagner un peu de temps et pour être sûr de rien oublier et d'avoir vraiment une information qui va être cohérente et qui va se répéter. Et ajouter un bouton, donc ça, soit vous pouvez encore une fois ajouter un bouton en savoir plus qui renvoie par exemple vers l'événement Facebook. Comme ça, les patients qui se trouvent sur Google pourront cliquer sur ce bouton, ils verront que vous avez une page Facebook, ils pourront s'inscrire à l'événement, dire qu'ils participent et comme ça recevoir toutes les petites infos. Ou alors si vous souhaitez donner la possibilité à vos patients de s'inscrire via un formulaire qui est en ligne. Ben voilà, vous pouvez mettre en lien le formulaire via le bouton s'inscrire. Ou alors si vous voulez vraiment qu'ils s'inscrivent en appelant, alors vous mettez le bouton appeler et vous précisez bien dans la description que pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton appeler. Comme ça, là, en un clic, ils vous auront directement et ils pourront s'inscrire. Donc voilà, c'est très très simple hein, sur Google My Business. Il va être mis en avant le temps de l'événement, forcément. Quand l'événement n'aura plus lieu, voilà, on passera à autre chose, à un autre poste. Vous pouvez également le mettre sur votre site web si vous savez mettre à jour votre site web. Donc ça, n'oubliez pas que c'est toujours intéressant d'avoir un onglet sur le site qui parle d'événements ou qui parle en tout cas d'actualité pour tenir un peu vos patients au courant de ce qui se passe en pharmacie. C'est vraiment le but aussi d'un site web, c'est qu'ils aient toutes les informations à portée de main. Donc voilà, si vous avez la chance de pouvoir modifier votre site web, foncez, mettez tous vos événements dessus, toutes vos actualités. Essayez de vraiment personnaliser votre site web avec ce qu'il se passe en pharmacie, c'est le plus important. Pour Instagram. Alors par contre, ce qui peut être super intéressant pour Instagram, c'est en plus de le mettre donc déjà comme petit
comme petit post dans le fil d'actualité pour que tout le monde le voit bien, hein. Encore une fois, on essaye vraiment de maximiser la visibilité pour essayer d'attirer un maximum de patients et de montrer à un maximum de patients aussi ce que vous faites en dehors du service au comptoir. Donc, en plus de le mettre là, ce qui est hyper intéressant, ce serait aussi d'ajouter une petite story. Et donc, pour rappel, hein, quand on est sur le fil d'actualité de la pharmacie, on clique sur le petit plus et alors vous pouvez ajouter une story. Alors ici, vous me voyez moi sur l'écran parce que la caméra est tournée en selfie, mais par contre, moi ce que je veux, c'est uploader quelque chose que j'avais déjà fait avant. Donc par exemple, ici, j'avais créé cette petite vidéo tout simplement pour montrer en fait, pour faire une sorte de petite pub pour l'événement. Et donc ça, c'est super chouette. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter un petit stickers. Et donc vous voyez que dans les stickers, on a un compte à rebours. Donc par exemple, pour le compte à rebours, on va définir la date de l'événement. Donc par exemple, on va mettre le 24 du 9, donc c'est septembre. On peut également mettre l'heure, hein, si on le souhaite. Donc on avait dit à quelle heure? On avait dit à 19h, 18h, voilà, hop. Le nom du compte à rebours, on va mettre animation Nux, par exemple, hein. Voilà, on peut aussi changer donc les petites couleurs qu'on a via la palette qui se situe au-dessus. Voilà, ici, moi, par exemple, qu'est-ce qui irait bien avec ce que j'ai? Ce petit rose, hein. Et alors, voilà, on peut placer un peu les stickers où on veut, dans un endroit où il sera vu, hein, n'est-ce pas? Et donc, si le patient clique sur ce petit sticker, il va avoir la possibilité de se mettre un petit rappel. Donc, Instagram lui enverra une notification à l'heure de l'événement. Et donc, ce sera dans 1 mois, 20 jours et 4 heures précisément. Il recevra une petite notification pour les dire n'oubliez pas, vous avez l'animation Nux qui va commencer. Et donc, voilà, c'est hyper pratique. Comme ça utilise aussi cette notion de rappel pour bien montrer au patient qu'il y a un suivi. Donc, voilà, on lui propose cet événement et que s'il veut, il peut avoir ce petit rappel pour le rendez-vous. Donc voilà, ça c'est là par exemple, la première image que vous pouvez ajouter en story. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est toujours ajouter les différentes façons de contacter. Donc là, j'ai enlevé, mais donc par téléphone, vous pouvez rajouter le numéro de téléphone en dessous. Par email, le numéro d'email, l'adresse email. Et alors, préciser aussi qu'ils peuvent le faire directement à la pharmacie. Alors, ce qui est toujours sympa aussi, c'est d'ajouter une petite info en plus. Donc, par exemple, vous pouvez toujours ajouter du texte, hein, même si c'est un design qui a déjà fait et que vous avez uploadé, n'hésitez pas à rajouter quelque chose si vous l'avez oublié. Donc, par exemple, pour préciser qu'aussi il y a un lien qui amène directement à l'inscription dans la bio, on va le préciser. Donc, inscription dans le lien en bio. Voilà. On le note. Par exemple, vous pouvez aussi donc ajouter de la musique, vous pouvez ajouter un petit GIF. Donc, par exemple, là, on parle de cosmétiques avec Nux. Je vais rajouter make-up et pourquoi pas ce petit GIF. Voilà, comme ça fait un peu plus dynamique, ça fait un peu plus joli. Et on utilise les outils d'Instagram. Donc voilà, ça, après ça, on peut envoyer tout simplement. Moi, je ne vais pas le faire parce que la pharmacie Goffin ne propose pas d'événement Nux le 29 septembre. Et donc, quand je dis le lien en bio, en fait, vous voyez, c'est ce petit lien-là qui est mis juste en dessous de la description. Alors, on peut le modifier n'importe quand. Donc, par exemple, si je veux modifier le profil, enfin, si je veux modifier ce lien, je clique sur modifier le profil. Et alors là, j'ai le lien du site web. Donc, ça, c'était le lien d'un article, sur le Covid. Et donc là, je peux rajouter le lien qui mène directement à l'inscription pour cet événement. Donc voilà, ça vous pouvez changer ce lien quand vous voulez, c'est hyper pratique. Comme ça, dès que vous voulez mettre quelque chose en avant qui renvoie, par exemple, vers votre page Facebook, votre site web, vers un formulaire d'inscription, un formulaire de questions, etc., vous pouvez changer ce lien-là.
vous prévenez en story ou même dans un petit post dans le fil d'actualité pour dire que voilà, il y a un lien qui est disponible dans la bio. Les gens sont vraiment habitués à ça et alors ils vont aller voir dans votre bio, cliquer sur le lien et directement se retrouver sur la page que vous conseillez. Voilà, maintenant ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer une petite story à la une. Donc comme on a coronavirus et promo, vous pouvez très bien créer par exemple événements et donc rassembler tous vos événements dedans ou actualité de la pharmacie, encore une fois, pour vraiment que vos patients qui ont raté la story, vu qu'elle ne dure que 24 heures, puissent aussi retrouver cette information-là directement sur votre profil. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc j'ai été un peu plus loin, je sais qu'à la base c'était juste Facebook, mais je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler des différentes plateformes, de comment on pouvait les mettre en avant, donc sur Instagram également, sur Google My Business, etc. N'oubliez pas qu'en plus du digital, c'est toujours bien de communiquer aussi de façon physique, donc avec des prints, donc je pense à des affiches en pharmacie, à vos écrans si vous en avez, à des flyers. Vraiment essayer de maximiser pardon, cette communication autour de l'événement pour attirer un maximum de patients. Nous, on se retrouve le 18 août pour un rendez-vous d'Elena sur comment créer des fichiers partagés avec l'équipe de ma pharmacie. Donc là, on va un peu lâcher les réseaux sociaux pour un moment, on va plus vous parler technique pour partager différents fichiers avec toute l'équipe. Comme ça va vous faciliter la vie, je pense. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à nous poser des questions. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vraiment des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Donc voilà, si vous avez vraiment une idée précise ou une question précise sur quelque chose, on peut aussi nous vous faire une petite vidéo par rapport à une problématique que vous rencontrez. Donc voilà, n'hésitez pas. On peut s'occuper donc de tous les réseaux sociaux, donc tout ce que je viens de présenter, que ce soit Facebook, Instagram, que ce soit le site web, que ce soit Google My Business, on peut s'en occuper pour vous. Pour ça, il suffit de nous contacter, on fait un petit devis, on vous fait une petite présentation de nos services et voilà, vous choisissez vraiment ce qui correspond à vos besoins. Sinon, bon mois d'août à tous, enfin en tout cas bon début du mois d'août à tous. On espère que le soleil va revenir et on se voit dans 2 semaines. Au revoir!